La lettre E peut représenter plusieurs sons en norvégien. En fait, elle peut représenter jusqu'à 5 sons, donc c'est un peu compliqué, il y a un peu de difficulté avec ça. Donc on va regarder comment la prononcer dans cette vidéo-là. Euh, En général, quand la lettre E est longue en norvégien, elle se prononce comme un E avec un accent aigu, comme dans décider par exemple. En, mer. La seule différence entre le français et le norvégien ici, c'est que à la fin de la lettre, on va relâcher un peu. Donc cette lettre E avec le sourire un peu forcé, et, vers la fin, on va abandonner, on devient un peu fatigué, donc on finit pas jusqu'à la prochaine lettre. On va juste relâcher un petit peu, donc le son sera quelque chose comme E. Et, mais, des. Comme tu vois, par exemple, dans ces mots ici, le D, le T à la fin, ça ne se prononce pas. Mais ça, c'est une autre question. Voilà, donc le E long comme le E avec accent aigu. Le E court, ça sera comme le E avec accent grave, comme dans père. Donc, par exemple, père en français, van en norvégien. Donc, les lèvres très relâchées, très ouvertes, pas très difficile. Quelquefois, quand on écrit ER, on ne le prononce pas comme ER, on le prononce comme AR. Par exemple, dans AR, ARNA, HAR. Ou si tu veux prononcer avec un R français, c'est tout à fait possible. Tu peux dire AR, ARNA, HAR. Mais il y a des mots où nous ne faisons pas ça. Donc, par exemple, dans dere, ou mer, ou per, on prononce le E comme on l'écrit. Donc, comment savoir si le ER se prononce comme un ER ou comme un AR irrégulièrement? On ne peut pas le savoir, il faut l'apprendre avec chaque mot et les méthodes norvégiennes vont t'indiquer, comme la mienne par exemple dans les listes de vocabulaire, c'est indiqué si tu dois prononcer le mot comme un A au lieu d'un E. Donc ça, c'est les trois sons principaux pour la lettre E. Mais il y a encore un quatrième son et c'est à la fin d'un mot. Par exemple, quand tu dis leva, tu entends à la fin, c'est pas un E, c'est pas un E, c'est juste quelque chose comme comme une surprise. Un son pas très bien défini, on ne sait pas vraiment ce que c'est pas un E, c'est pas un A, c'est pas un A, c'est juste ah, juste quelque chose comme ça, court et sans accent. Leva, c'est juste ah, ah, voilà. Et le cinquième son, c'est juste un seul mot dans la langue norvégienne, c'est le mot di, le pronom di. Là, on écrit un E, mais on dit i. C'est vraiment la seule exception dans la langue norvégienne. À part de ça, c'est impossible de dire i quand on écrit e. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur la lettre E en général. La seule chose qui sera peut-être un peu difficile pour toi, c'est de pratiquer ce concept de relâcher un peu vers la fin d'une lettre longue. Donc, par exemple, tu peux pratiquer avec des mots comme mer, ser, leva, het, bedre, tre,